Dans cette vidéo, je vais te dire tout ce que je pense à propos du silence radio. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour faire le point justement au sujet du silence radio avec son ex, parce que vous êtes de plus en plus nombreux en coaching à m'appeler à un moment donné où finalement, après avoir mis ce type d'action en place, vous vous rendez compte que ça n'a mené nulle part. Pour certains même c'est pire, ça a aggravé la situation. Donc je me suis dit que c'était bien peut-être de mettre la lumière sur ce sujet pour que tu réussisses aujourd'hui à discerner le bon du mauvais et que tu comprennes aussi en quoi un silence radio finalement est inutile selon moi, contre-productif et risque même de t'amener à des résultats bien loin de ce que tu voulais, pour ne pas dire aggraver finalement ta reconquête amoureuse. Alors en plus de cette vidéo, exprès, j'ai fait en sorte en complément de donner accès à un lien que j'ai mis dans la description en dessous de cette vidéo qui va te permettre d'accéder à un mail dans lequel je vais t'expliquer comment créer le manque avec son ex. Et tu vas te rendre compte que dans les conseils que je donne, finalement, au contraire, il vaut mieux que tu aies des contacts avec pour y arriver, plutôt que d'avoir finalement un silence radio mis en place. Tu verras à travers ces conseils que je vais te prouver que finalement créer un manque, c'est beaucoup plus une histoire de comportement que d'absence. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications ultra utile pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Alors mon avis sur un silence radio avec son ex. Alors déjà, il va falloir remettre les choses à leur place. Il faut comprendre qu'après une rupture sentimentale que tu n'as pas désirée, tu vas te retrouver en position quand même finalement pas vraiment de force, c'est-à-dire que tu n'es pas en position de négocier. Quoi que tu en penses aujourd'hui, si ton ex a décidé de rompre, c'est qu'il ou elle a ses raisons. De ton point de vue, tu peux estimer que ces raisons finalement ne sont pas valables, pas justifiées, mais quoi qu'il en soit, la réalité aujourd'hui, c'est que ton ex a décidé de se séparer. Donc pour faire un parallèle, si demain tu décides de quitter ton emploi parce que plein de choses ne t'allaient plus, si ton patron te laisse d'une certaine façon partir finalement sans chercher à te faire revoir tes positions par rapport à ce travail, il n'y a aucune raison que tu décides de revenir. Si aujourd'hui, après ta rupture sentimentale, tu estimes que le silence radio est finalement la clé pour que ton ex te redonne une chance, alors tu te mets dans une position embarrassante qui risquerait même finalement, si ça venait à fonctionner, de te prouver que ton ex est un petit peu malsain. Dans une reconquête amoureuse, l'objectif c'est que ton ex te redonne une chance pour finalement repartir sur une histoire sentimentale à tes côtés. Si l'objectif d'un silence radio, c'est juste que ton ex revienne prendre des nouvelles parce qu'il ou elle a été blessé à l'ego, c'est pas très productif. Tu auras peut-être des nouvelles, mais une fois que tu vas répondre, parce que tu seras bien obligé à un moment donné de répondre, tu te rendras compte que dans le fond, finalement, ton ex ne reviendra pas. Donc le silence radio pourrait t'aider sur la forme, mais absolument pas sur le fond. Et comme pour l'exemple de l'emploi, si tu quittes ton travail et que finalement ton patron décide pour te faire réagir, de ne même pas réagir justement à ta démission, si jamais tu décides de revenir, tu te rends bien compte que tu ne reviens pas pour de bonnes raisons. Tu vas revenir peut-être parce que tu as été blessé à l'idée que finalement ton patron ne cherche pas à te faire revenir. Tu décideras peut-être alors de retourner dans ce travail, mais tu vas te rendre compte que très vite tu déchanteras puisque les raisons pour lesquelles tu avais décidé de partir, de quitter cet emploi, n'ont pas été résolues. Alors maintenant, on va parler du principe du silence radio avec son ex, ne serait-ce que pour le faire revenir au contact, sans même aller, tu vois, dans la reconquête amoureuse. Là encore, tu prends des risques. Le risque finalement qu'il y ait une mauvaise interprétation de ton silence radio. Alors on va prendre un peu de recul sur la situation. Aujourd'hui ton ex t'en veut par exemple, a un cumul de rancœur à ton égard, ce qui l'a amené à décider de rompre, convaincu que tu n'es plus la personne aujourd'hui fiable pour le ou la rendre heureuse. Décidé à faire réagir ton ex, tu vas donc prendre la décision de pratiquer un silence radio en ne donnant plus de nouvelles, plus de son, plus d'images. Sauf que la difficulté, c'est que ton ex peut à ce moment-là tout simplement se dire qu'il ou elle avait vraiment raison. Et même pire, tu peux apporter de l'eau à son moulin sur cette capacité à avancer sans toi. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire pour autant que tu dois créer des contacts tous les jours et que tu dois devenir harcelant, mais il faut comprendre qu'entre le côté harcèlement et le côté silence radio, ce sont du coup deux extrêmes. Il existe un juste milieu. Dans le cas de figure que j'évoquais, si ton ex a finalement de la rancœur te concernant, c'est-à-dire que ton ex aujourd'hui est en colère, a des reproches à te faire, le fait que tu ne donnes plus de nouvelles ne va pas changer l'image que ton ex a de toi. Au contraire, ça va le conforter dans l'idée qu'il avait de toi. Tu peux même avoir un ex qui estime que finalement, cette rupture, tu la vis mal, tu lui en veux et que c'est pour ça que tu mets de la distance. Donc tu vois que c'est même pas du coup une démarche qui va amener ton ex à se poser des questions vous concernant, mais peut-être même à se dire, finalement mon ex décide de faire un silence radio depuis la rupture et c'est peut-être pas un mal, parce que comme aujourd'hui je ne souhaite pas le faire espérer, je ne souhaite pas revenir vers lui ou vers elle, je vais le laisser dans ces conditions. Et du coup, tu te retrouves confronté à un silence radio dont tu ne vas pas sortir vainqueur.
Ensuite, j'entends souvent évoquer le silence radio avec son ex après, par exemple, un comportement trop oppressant. Alors, bien évidemment, si tu as eu un comportement à un moment donné qui était anxiogène, c'est-à-dire que tu allais trop aux nouvelles, limite tu harcelais ton ex, hein, interdit, que tu cherchais trop de contacts et que tu t'es retrouvé face à un ex qui n'en peut plus de la situation et qui te demande de finalement lui lâcher la grappe d'une certaine façon, il est évident qu'il va falloir te faire un petit peu oublier. Mais je n'aime pas le terme de silence radio. À un moment donné, tu peux aussi prendre le parti de prendre un petit peu de recul et de passer de 10 textos par jour à un seul texto par semaine. Donc, ce n'est pas un silence radio. C'est simplement quelqu'un qui, aujourd'hui, a réalisé finalement que son comportement était trop oppressant depuis cette rupture et décide de gérer ses émotions. En plus, il faut que tu comprennes que si tu étais complètement oppressant avec ton ex et que du jour au lendemain, tu donnes plus du tout de nouvelles, tu n'es pas du tout crédible. C'est-à-dire que ton ex attend que tu arrives avec de gros sabots. Les ex ne sont pas bêtes. Tu peux pas passer d'un tout à rien. C'est faux, il ou elle n'y croira pas. Alors que si tu deviens quelqu'un de plus raisonnable en prenant des nouvelles encore, mais par parcimonie, là, tu pourras prouver alors à ton ex que tu as réellement réfléchi et que tu as pris tout simplement du recul sur la situation. Maintenant, prenons le cas de figure où avec ton ex, ça s'est pas forcément bien passé à l'annonce de la rupture et que finalement, pour essayer de ou la faire réagir, tu pratiques ton silence radio, convaincu que celui-ci va peut-être du coup réfléchir à nouveau à vous deux. En fait, l'idée pour toi, c'est de créer le manque en lui montrant qu'aujourd'hui, tu es capable aussi d'avancer sans lui ou sans elle. À la différence de contacts qui sont pris par parcimonie, qui pourraient montrer ta bienveillance d'une certaine façon à ton ex à son égard, tout en décidant finalement d'avancer sans lui ou sans elle, le silence radio peut amener ton ex à penser finalement que tu rentres dans un rapport de force. C'est-à-dire que n'acceptant pas la rupture, n'acceptant pas cette situation, tu décides du coup de ne plus du tout donner de nouvelles, de rompre le contact et ton ex est en mesure du coup d'imaginer que tu lui fais la tête. C'est à ce moment que tu peux donc créer un rapport de force. Un rapport de force qui n'est pas très malin. C'est-à-dire que ton ex va estimer que si après tout aujourd'hui tu boudes ou tu fais la tête ou que tu es en colère, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit lui ou elle qui revienne au contact. Et la difficulté, tu le sais très bien, c'est que si les jours, les semaines, les mois passent et que toi tu arrives à un stade où tu n'en peux plus de ce silence radio, tu commences à te rendre compte que tu as peut-être fait une erreur et que tu souhaites revenir en arrière, c'est le moment de passer pour quelqu'un de ridicule. Il va falloir quand même envisager que quand tu donnes plus de nouvelles depuis des semaines et que tu décides du jour au lendemain de revenir comme un cheveu sur la soupe, c'est quand même un peu délicat. Ton ex risque ou de se méfier ou de se dire c'est quelqu'un qui a fait semblant de ne pas donner de nouvelles pour me faire réagir, mais comme ça n'a pas marché, finalement c'est lui qui revient. Et tu vas te retrouver du coup dans une situation qui est plus embarrassante et absolument pas productive que dans une situation qui aurait permis de recréer finalement des liens entre vous. Un cas aussi que j'aimerais aborder, que j'ai souvent dans mes coachings, un cas que moi je trouve malsain. Tu vas te retrouver dans une situation où à chaque fois que tu fais du silence radio, tu constates que ton ex revient au contact. Ok, et là tu te dis c'est la bonne solution. Sauf que tu te rends compte qu'à un moment donné tu as besoin de spontanéité, tu as besoin de lâcher prise. Tu es bien obligé de répondre parfois à ton ex. Tu vas même être obligé peut-être d'accepter un rendez-vous. Et pourtant tu t'aperçois que lorsque ton ex est revenu au contact et que tu donnes un peu plus, ton ex repart à nouveau. Là c'est malsain parce que en plus de tomber peut-être sur quelqu'un qui finalement profite de la situation et joue avec toi, auquel cas ta reconquête à ce moment-là, il vaut mieux vite l'arrêter parce que tu n'es pas dans une reconquête qui est saine. Tu peux aussi te retrouver face à un ex qui n'est pas en train de jouer, mais qui tout simplement revient parce que oui, il y a une envie de contact, il y a un besoin psychologique de garder un lien avec toi, mais pour autant quand toi tu retournes vers lui ou vers elle, se retrouve confronté à une peur. La peur d'être déçu à nouveau, la peur d'ouvrir une porte finalement et de se dire non mais si j'y retourne, je risque de regretter. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on se rend compte, là encore, que oui, ça fait peut-être réagir ton ex sur l'instant en silence radio, mais pourquoi faire après? Dans le fond, qu'est-ce que ça va vous apporter? À rien du tout, parce que tu ne vas pas crever d'abcès, tu ne vas pas régler le problème. Et c'est à travers la bonne entente, à travers des liens que tu vas mettre en place avec ton ex, à travers vos échanges, que tu peux rassurer ton ex dans ta façon d'être, que tu peux communiquer pour montrer qu'il y a des changements qui ont été mis en place, qu'il y a une remise en question qui a été effectuée de ton côté. Un travail peut-être aussi de développement personnel qui vise à te performer, à corriger finalement certains des défauts que ton ex pouvait te reprocher. Et c'est seulement là que tu vas pouvoir amener un ex qui, même s'il revient au contact parce que tu ne donnais plus de nouvelles, sera tenté finalement de se dire que tu es quelqu'un d'autre et que ça peut valoir la peine de te redonner une chance.
La difficulté du coup du silence radio, c'est qu'on est juste dans un jeu d'égo à égo. Je ne te donne plus de nouvelles et du coup, comme tu sens que je ne reviens pas, tu reprends des nouvelles. Ok, mais après, qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Et c'est dans le cas de figure où tu as un coup de chance parce que le silence radio a fait un petit peu réagir ton ex. Mais ce que je veux t'expliquer aujourd'hui, c'est que tu peux tout à fait reprendre des contacts avec ton ex sans t'épuiser, te rendre malade à travers un silence radio qui, ne l'oublions pas, est ultra énergivore. Parce que pour moi, c'est du même acabit que de dire à quelqu'un qui doit maigrir d'arrêter de manger. C'est-à-dire qu'une personne qui, pendant 20 ans, s'est mal alimentée, est habituée à manger beaucoup de sucreries avant d'aller se coucher, de forcer très fort sur les apéritifs, d'arrêter du jour au lendemain. Le sevrage, pour moi, est inconcevable. C'est vraiment mener quelqu'un, finalement, à se fatiguer. Dans le sentimental, pour moi, le silence radio, c'est la même technique. C'est t'amener à couper les ponts avec une personne que tu as encore dans le ventre. C'est quelque chose d'ultra compliqué à faire. Et en plus, il y a une solution bien plus thérapeutique, on va dire, plus intelligente, plus dans la demi-mesure, qui va te permettre aussi de renouer avec ton ex sans être amené à couper tous les ponts. Donc pourquoi s'en priver? Raison pour laquelle j'ai mis dans un lien que tu vas trouver dans la description en dessous de cette vidéo un mail auquel tu as accès qui va te permettre d'apprendre à créer un manque chez ton ex, mais sans être obligé de passer par des silences radio. Tu vas voir que dans ta façon de te comporter, dans ta communication aussi, je te donne de vrais exemples que j'ai appliqués dans mes coachings et qui marchent tout le temps, qui te permettent évidemment de montrer, suggérer à ton ex qu'aujourd'hui, tu peux être présent dans sa vie, entretenir des contacts, mais que tu n'es pas pour autant acquis. Si cette vidéo t'a plu, c'est le moment de faire le petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, surtout à cliquer sur la petite cloche des notifications, ultra utile pour être certain ou certaine de ne louper aucun conseil à venir sur ma chaîne. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.